Il y a deux versets qui me touchent pour le commencement de l'Apocalypse, le premier chapitre, et aussi le dernier chapitre. D'Apocalypse, premier chapitre, nous voulons lire les 3 premiers versets dans le recueillement et la crainte devant Dieu. Nous voulons nous lever pour cela. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Apocalypse, chapitre 22. Ici, nous lisons le verset 6, Apocalypse, chapitre 22, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le verset 10 dans Apocalypse 22. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Prions. Dieu bien-aimé éternel, tu es encore aujourd'hui le même. Tu es encore aujourd'hui présent pour vivifier ta parole et pour nous la révéler. Aie ton chemin avec ton Église dans tous les peuples, les langues et les nations. Appelle ton Église à sortir. Bâtis-la toi-même sur un fondement saint, sur le fondement des apôtres et des prophètes,
où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Tu parles encore aujourd'hui, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'éprouveront pas contre elle, sur elle. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, je voudrais particulièrement te remercier pour l'ouverture des sceaux, pour l'introduction dans tout le conseil, dans tout ton dessein que tu as fait avant même la fondation du monde. Ton plan est un plan éternel et tu l'as révélé à ton serviteur le prophète. Aussi dans notre temps, tu as eu un homme par lequel tu pouvais parler. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Accorde-nous maintenant des oreilles ouvertes et la compréhension pour les Écritures. Et dis-nous à tous, bienheureux sont vos yeux parce qu'ils voient, sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Accorde cela par ta grâce. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons encore, tu es digne. Tu es digne. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, deine Wahrheit schreitet voran. Ihr mögt euch sitzen. Vous pouvez vous asseoir. Gott, der Herr, Dieu le Seigneur, sei mit uns. qui soit avec nous Habe seinen Weg et qu'il ait son chemin mit uns allen avec nous tous, zur Ehre et cela pour l'honneur und zum Preis et la gloire seines Namens. de son nom. Wir werden auf das, was im Moment auf Erden vor sich geht, Nous besonders Jerusalem, allons nicht pas pouvoir parler de ce qui se passe en ce moment sur terre et avec Israël et Jérusalem, gesagt, mais cela peut être toujours de nouveau die dit biblische que Prophetie si ihrer nous Erfüllung, voyons dans leur accomplissement les prophéties bibliques, dann merkt, alors il est dit de remarquer, merket il est auf. dit de remarquer et de faire attention car le temps est proche. Ich habe es gestern Hier, erwähnt, je l'ai mentionné, als unser Herr sagte, alors que notre Seigneur disait, wenn ihr quand vous Jerusalem verrez von Jérusalem Kriegsgebieten entouré umgeben seht, dann merkt, d'armées, alors dann remarquez, flieht alors ins Gebirge fuyez Judäas. dans les montagnes de la Wir haben Judée. jetzt mitbekommen, Nous avons maintenant appris dass es Jerusalem qu'il s'agit de Jérusalem, einen Vertrag qu'il s'agit d'un contrat, und die Bibel spricht et la Bible von parle einem Bund, d'une alliance der gemacht werden wird. qui sera faite. Und da sagt Bruder Branham Et là, frère Branham le in dit aller Deutlichkeit, dans toute la clarté, die Gemeinde l'Église wird entrückt, ehe sera dieser enlevée avant que Bund cette alliance wird. soit faite. Ich schreib's im nächsten Rund. Je l'écris dans la prochaine Und Brüder lettre und circulaire. Schwestern, Et bien, mes frères et wir sœurs, haben lang genug nous avons davon déjà gesprochen, assez dass longtemps die Wiederkunft parlé des Herrn de ce que nahe
le retour du Seigneur, dit de ce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Mais maintenant, il est très proche devant la porte. Nous voulons rester sobres, normal de toute manière, dans le domaine terrestre comme dans le domaine spirituel. Nous voulons nous aimer les uns les autres et aimer le Seigneur du premier amour. Que Dieu puisse accorder une atmosphère dans laquelle il peut bien se sentir. Et chacun de nous apporte une atmosphère avec lui. Elle ne va pas de soi, non, elle vient avec nous, c'est-à-dire notre disposition est importante, même les pensées et les attentes avec lesquelles nous venons à une réunion sont importantes. Nous voulons venir dans l'attente de recevoir ce dont nous avons besoin et de ne rien avoir les uns contre les autres. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes réconciliés les uns avec les autres dans l'amour divin. Dans l'évangile de Marc, nous avons les commencements. Comment est-ce que dans le Nouveau Testament, cela a eu lieu? Cela nous est montré. Et ici, dans Marc, le premier chapitre, au verset 14 et 15, après Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Pas seulement est proche, mais il commença avec cette parole. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez au message du salut. L'annonce a commencé, a eu lieu, et le temps d'attente était long, mais ensuite il ne fut plus seulement proche, mais notre Seigneur dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Dans la parole d'introduction de Marc, il a cité les deux versets bibliques de l'Ancien Testament. Marc chapitre 1, le verset 2 et 3. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. C'est ainsi que l'introduction dans le Nouveau Testament a commencé. L'accomplissement de ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament accompli. Dans Luc, nous avons de la même manière l'introduction. Nous l'avons aussi dans Matthieu. Et nous remarquons que les hommes de Dieu, au commencement de la Nouvelle Alliance, avaient reçu la révélation de ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament pour leur temps, pour l'époque dans laquelle ils vivaient. Et nous avons ensuite un point tout à fait très important que nous devons absolument observer dans l'évangile de Jean,
au chapitre 6. Jean chapitre 6, tous, nous savons, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, notre Seigneur disait, je suis le pain. Verset 48. Il disait, je suis le pain de vie. Au verset 44, nul, donc personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Déjà au verset 40, notre Seigneur dit, car c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 53, nous avons l'avertissement. Jean 6, verset 53. Ici, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Tous, nous connaissons ce chapitre et ce que notre Seigneur a dit. À partir du verset 60, nous lisons, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Une parole dure, donc on ne peut comprendre, insaisissable. Qui peut l'écouter, qui peut la supporter, qui peut l'écouter. Le verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et cela encore continue et continue toujours ainsi. Et ensuite arrive le point où beaucoup n'accompagnaient plus le Seigneur et ne le suivaient plus, mais s'étaient scandalisés à cause de ce qu'il disait, parce qu'ils ne le comprenaient pas. Bien-aimés frères et sœurs, dans toute la clarté, je voudrais le dire, si en cet endroit, une parole de Dieu est lue et prêchée, et que vous ne le comprenez pas tout de suite, ne vous retirez pas, revenez. Dans la prochaine prédication, cela est possible que Dieu éclaircisse encore ce point de manière nouvelle et accorde plus de lumière et plus de révélation par sa grâce. Restez dans la parole, dans l'enseignement jusqu'à la fin, car c'est ainsi que nous l'avons constaté ici auprès de notre Seigneur et avec les disciples. Au verset 67, nous lisons de Jean 6 toujours. Après que beaucoup de disciples s'étaient retirés à partir du verset 60, lisons à partir du verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Et maintenant, en comparaison à ceux qui sont partis, au verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre n'a pas dit, nous avons compris tout ce que tu disais, mais il dit, nous savons que tu es celui qui devait venir. Et c'est peut-être raison que nous acceptons tout ce que tu dis, parce que c'est sorti de ta bouche. Que cela soit notre disposition et notre attitude sincère en face de Dieu. Parfois, le sujet sur la divinité est apporté et il y en a qui ne le comprennent pas. Bon, alors laissez cela pour ce moment. Et comme hier, nous avons lu les versets bibliques que Caïn n'a jamais été inscrit dans le registre de la descendance d'Adam, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cela. Il faut que tout soit révélé par Dieu. La parole est écrite, mais la révélation sur la parole écrite doit nous être accordée par Dieu. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est l'accès. Aussi, concernant toutes les promesses de l'Ancien Testament, elles étaient écrites, mais il fallait qu'elles soient révélées par le Saint-Esprit. De la même manière, c'est aussi le cas avec ce que notre Seigneur a dit. Hier, nous lisions, n'est-ce pas, les versets bibliques qui parlaient de ce que, avant même la fondation du monde, nous fûmes élus et que nos noms étaient écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Et que Jésus-Christ, avant même la fondation du monde, a été élu comme agneau de Dieu pour mourir pour nous. Dieu n'a pas fait son plan dans le temps, mais déjà dans l'éternité, avant que le temps commence. Et ensuite, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 13, au verset 35. Matthieu, chapitre 13, verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses pour ceux qui avaient été élus avant même la fondation du monde et qui ont été inclus avant même la fondation du monde. Dans le dessein que j'ai fait avant même la fondation du monde, c'est avec eux que je parle des mystères, que je parle de la parole, que je parle de tout ce qui avait été caché depuis la création du monde et voulu de Dieu dans son dessein du salut. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous réjouit. Je suis de nature pas un homme joyeux. J'ai pris particulièrement les choses de Dieu très au sérieux toute ma vie, alors que je commençais déjà à prêcher à l'âge de 17 ans. J'ai déjà depuis lors, dans toute ma vie, estimé, respecté et accepté toute la parole de Dieu. Et aussi particulièrement depuis le temps où une responsabilité m'a été accordée pour le peuple de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et placée sur mes épaules et dans mon cœur. Et les choses ne vont pas différemment. Je n'ai même pas de souci, aucun souci
concernant moi-même. Mais j'ai seulement qu'un seul souci. Et il s'agit toujours de l'Église épouse de Jésus-Christ pour que ensemble nous puissions tous atteindre le but. Et que aucun de nous qui avons été privilégiés d'entendre, d'écouter la parole de l'heure, qu'aucun de ceux-là manque à ce jour. Aucun. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur tarde encore un peu. Pour que les derniers soient encore appelés à sortir. J'aurais aussi souhaité que déjà la fin soit là et que les choses merveilleuses que nous attendons aient lieu déjà, comme j'aurais souhaité cela. Mais malgré tout, nous devons nous humilier devant Dieu et lui dire que ta volonté soit faite. C'est toi qui as un plan. Et nous nous soumettons dans le temps de ton plan. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il faut que cela vienne de Dieu. Mais considérons ce qui nous a été aussi promis. Il faut que cela soit toujours de nouveau répété. Dans l'Ancien Testament, il était, n'est-ce pas, écrit ce qui devait s'accomplir au commencement de la Nouvelle Alliance, et cela s'est accompli. Et il est écrit ce qui allait s'accomplir à la fin des temps, et cela s'est accompli aussi, et cela s'est accompli et s'accomplit. Qui veut renier ce que Dieu a dit? Les promesses qu'il a données demeurent éternellement valables. Et les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et voient l'accomplissement de la promesse. Je pense maintenant à Malachie 4, verset 5. Cela doit être répété dans chaque prédication, car c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce qu'il a promis à Israël? Qu'est-ce qui s'accomplit là-bas? Qu'est-ce qui s'accomplit ici? Où est-ce que nous nous tenons spirituellement? À quel point nous sommes arrivés? À quel point nous sommes avancés dans le royaume de Dieu? Et à tel point est proche le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si il est écrit, voici, je vous envoie le prophète Élie. Alors ça, c'est Dieu qui l'a dit, pas un homme. Alors ça, c'est la parole de Dieu. Qui est l'homme sur terre qui oserait annuler la parole de Dieu? C'est pas possible. Ce que Dieu a dit, cela se passe, s'accomplit. Et c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien sûr que nous l'avons vu de nos propres yeux, que Dieu accomplit sa parole. Et pour moi, c'est toujours quelque chose qui me fortifie dans la foi, que dans le Nouveau Testament, de la bouche de notre Rédempteur, la confirmation des promesses de l'Ancien Testament a été donnée et que notre Seigneur lui-même a dit, je vous envoie le prophète Élie qui rétablira de nouveau toutes choses. Qui veut annuler Matthieu 17, verset 11? Qui veut annuler Marc 9, verset 12, où le Seigneur lui-même, alors qu'il était sur terre, il répéta cette promesse de l'Ancien Testament et il la confirma. Mais la croire peuvent seulement ceux qui sont inclus dans ce plan de la rédemption. C'est pour cette raison que notre Seigneur, autrefois, a dit à tous, oui, à toute la foule. Il a parlé à toute la foule en parabole, mais il a pris ses disciples
de côté avec lui et c'est à eux qu'il a parlé ouvertement et librement. C'est la même chose aussi maintenant. Partout, les mêmes paraboles sont interprétées. Les paroles de la révélation d'Apocalypse sont interprétées. Mais nous n'interprétons rien. Nous n'interprétons rien. Que ce soit les paraboles ou ce qui est écrit dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Nous n'interprétons rien. Mais nous avons reçu l'introduction dans la signification de ces choses par la révélation et nous n'avons plus besoin d'interpréter ou d'expliquer. Nous faisons d'aller d'écriture en écriture, de chapitre en chapitre, avec toute déclaration que nous faisons. Et c'est ainsi que parfois cette pensée me vient que depuis le retour à la maison de frère Branham, c'est après ce retour que nous avons réellement été réveillés et que nous avons lu la Bible, la parole de Dieu, d'une manière nouvelle et que nous avons ordonné les prédications de frère Branham dans la Bible, pas le contraire, pas ordonner la Bible dans les prédications, mais les prédications dans la Bible. Et c'est ainsi que nous savons que tout de nouveau a été rétabli dans l'état qui existait au commencement. Bien mes frères et sœurs, notre prière commune doit être, premièrement, que d'abord, tous les frères dans le ministère doivent être dans le même esprit, dans le même enseignement, dans la même connaissance, dans la même révélation, être affermis et que la prédication dans le monde entier soit avec Dieu et sa parole en accord et que déjà au niveau des ministères, il n'y ait pas d'enseignement étranger et d'interprétation et d'autres esprits. Car soyons sincères, si notre Seigneur déjà dans sa prière de souverain sacrificateur, dans Jean 17, a exprimé là dans ce chapitre, le souhait de son cœur, il a dit que tout ce que tu m'as donné soit un, pour que tout ce que tu m'as donné, pas une religion, pas une communauté religieuse, mais être un d'abord avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensuite, c'est ainsi que nous arrivons à ce point où nous pouvons dire Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est ainsi que nous avons la nature de Jésus lui-même. Nous avons la nature divine de laquelle Pierre a écrit dans sa deuxième lettre, dans 2 Pierre chapitre 1, pour que vous ayez part à la nature divine. La parole de Dieu est d'origine divine, vient de Dieu. Et celui qui la reçoit, il reçoit par cette parole qui est divine, la nature divine. La parole est la semence qui en nous est implantée. Si déjà nous avons mentionné que les promesses furent données, je voudrais rapporter cela à notre temps. Le 11 juin 1933, vers 14h l'après-midi, c'était une promesse qui fut donnée, telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui t'a été confié précédera le retour du Christ. C'était une promesse fondée sur les promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament que Dieu enverrait un prophète. Ça ne pouvait pas être un charismatique, ça ne pouvait pas être un évangéliste,
Ils ont déjà tous leur propre programme. Ils savent déjà tous tout, comment est-ce qu'on doit faire les choses. Ils savent déjà tout. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Au moins, eux seulement d'utiliser son nom pour que la séduction soit possible et que l'impression soit apporter que Dieu soit dans la chose. Non, Dieu a toujours utilisé des prophètes. Ça, nous ne pouvons pas le renier pour révéler sa parole sur terre. Et c'est ainsi qu'il est écrit que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais pas aux scribes et pharisiens, pas aux pharisiens, mais sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi qu'il est écrit, c'est ainsi que Dieu l'a dit, et c'est ainsi que cela est. Pourquoi est-ce que Dieu devrait changer sa façon de travailler? Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est notre absolu. Et parce que justement, elle est notre absolu, nous ne posons plus de questions. Nous ne remettons rien en question. Nous ne disons pas, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses ainsi et ainsi? Non. Nous remercions plutôt Dieu de ce qu'il a fait les choses ainsi. Oui, bon. Du 11 juin 1933, c'était une promesse que le message précéderait le retour du Christ. C'était une promesse. Mais nous vivons depuis le retour de Frère Branham à la maison dans l'accomplissement de cette promesse. Dans l'accomplissement de cette promesse. Et le message est apporté dans le monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, ça n'a pas encore besoin d'être expliqué. Ça, c'est une réalité vivante dans notre temps. La parole éternelle de Dieu est portée jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous souhaitons que toujours plus d'hommes trouvent la liaison à ce que Dieu fait pour écouter et prendre part à ce que Dieu fait et la liaison avec ce que Dieu fait dans le présent. D'une manière que nous ayons part et que nous puissions nous réjouir et marcher avec ce que Dieu fait et savoir que le Seigneur, lui, a fait un plan. Bien sûr qu'il s'agit de ce que nous soyons apportés en accord total avec Dieu et la parole de Dieu. Pas de propre chemin, plus de propre volonté, que tout vienne de Dieu. Pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Pas comme je le veux, pas ce que je veux, mais comme tu le veux. Le message divin nous a été apporté pour que nous puissions justement revenir à Dieu, revenir à sa parole, revenir à l'enseignement biblique, revenir à la pratique biblique, aux pratiques bibliques, et que notre enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur chaque sujet biblique soit biblique. Et hier, nous avons mentionné cela rapidement ici. Partout, il est parlé d'évangélisation. Il est parlé de conversion. Mais même dans l'église de Rome, il parle d'évangélisation, il parle de conversion, il parle de guérison, il parle de revenir à la chrétienne, au christianisme. Partout, le même vocabulaire est utilisé. Les thèses, les sujets tels que nous le disions, sont apportés, mais dans la révélation, cela est montré que les sujets, c'est vrai qu'ils utilisent, sont bibliques. Mais ce qui est dit et ce qui est fait est éloigné comme du ciel de la terre. Et il n'y a rien de biblique. Rien de biblique. Seulement dans l'église de Jésus-Christ, qui par l'Esprit de Dieu a été ramené à la parole de Dieu, à l'obéissance de la foi. Maintenant, à la fin, nous devons de cette manière revenir au commencement. C'est seulement là que Dieu, d'une manière surnaturelle, pourra agir. Tous les autres, et nous ne jugeons pas,
Mais notre Seigneur dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, parce que ce sont des ordres, des prescriptions d'hommes qu'ils ont fait pour leurs enseignements. Ils ont annulé la parole de Dieu. À quoi leur sert d'honorer Dieu de leur bouche, de dire Seigneur, Seigneur? À quoi leur sert tous ces réunions charismatiques? Tout cela ne va pas à Dieu. C'est seulement ce qui vient de Dieu qui peut nous ramener à Dieu et qui peut nous lier avec Dieu par son esprit et sa parole. Prenons très rapidement ce sujet sur le baptême d'eau. Maintenant, de nouveau, ils sont en train de discuter là-dessus. Est-ce que ce baptême serait valable? Est-ce qu'on devrait asperger ou bien baptiser ou bien immerger? Et ensuite, la fin n'est même plus à voir de leur discussion. Elle est infinie, sans vouloir s'élever, mais avec un cœur reconnaissant. Disons les choses toujours de nouveau telles qu'elles sont. Nous devons dire, qu'est-ce qui est écrit là-dessus dans la Bible? Que dit les Saintes Écritures sur la conversion, sur la nouvelle naissance, sur la régénération, sur le baptême? Que dit les Saintes Écritures? On a seulement besoin d'aller de verset biblique en verset biblique. Nous n'avons même pas besoin d'une conférence, de convoquer une conférence pour avoir des discussions. Nous pouvons simplement lire dans la Bible ce qui est écrit et avoir le respect devant la parole de Dieu. Et ce respect-là nous ordonne de croire comme l'a dit l'Écriture. Et ça, c'était le sens du message que Dieu nous a envoyé dans ce temps. Pas pour que ce message soit de nouveau interprété par des frères de différentes manières, mais plutôt que tous reviennent à Dieu et à sa parole, et ainsi soient apportés en accord avec Dieu et la parole. C'est seulement comme ça que pourra s'accomplir que Dieu a établi dans l'Église les différents ministères. Un ministère d'un caractère lié à l'histoire du salut va au-delà des ministères qui sont établis dans les assemblées locales. C'est vrai qu'elles sont incluses dans ces ministères, mais le ministère de Frère Branham n'était pas seulement un ministère pour l'assemblée de Jeffersonville, c'était un ministère pour l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Les épîtres que Paul a écrites n'étaient pas seulement adressées à l'Église, à Éphèse ou bien à Thessalonique. Ces épîtres-là sont aujourd'hui adressées encore à nous tous. Tous les épîtres adressés aux Romains autrefois, adressés aux Corinthiens autrefois, adressés aux Galatiens autrefois, adressés à Timothée autrefois. Toutes ces épîtres-là sont aujourd'hui encore adressées à nous tous. Pourquoi? Parce que le ministère des apôtres et des prophètes va au-delà même du temps et de l'époque et de l'Église locale et a une signification pour toute l'histoire du salut durant tout l'âge des églises jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne pour prendre les siens auprès de lui. Donc, alors nous comprenons que ce que le Seigneur avait promis, et le 11 juin 1933, de cette nuée de lumière surnaturelle, il avait prononcé cette promesse. Et ça, nous devons une fois le respecter. Et là, personne n'a besoin de poser la question à à Dieu, pardon. Personne n'a besoin de poser cette question à Dieu. Et frère Branham ne le savait pas seulement, ne savait pas non plus, comme Jean-Baptiste autrefois. Et alors qu'il était en train de baptiser le Seigneur, est-ce que le ciel s'est ouvert et que l'esprit en forme d'une colombe est descendu et que la voix a retenti? Celui-ci est mon fils bien-aimé
en qui j'ai trouvé toute mon affection. C'est ainsi que frère Branham était dans le fleuve de l'Ohio, comme Jean-Baptiste à l'époque dans le Jourdain, et entreprenait le service de baptême, et subitement entendit cette voix. Il a regardé vers le ciel. Et voilà, la lumière surnaturelle, visible pour tous ceux qui étaient présents. 400 personnes, visibles pour tous. Et la voix a été adressée à frère Branham, comme déjà nous venons de le dire. Est-ce que moi, je dois renier cela? Et depuis ce jour, et là je repars particulièrement à des jours particuliers, par exemple comme Mittwoch, c'était un mercredi, le 11 juin 1958, à Dallas, Texas. Le frère Branham, dimanche, lundi, mardi, je l'avais entendu, dimanche, lundi, mardi, et avant la réunion, mercredi soir, je suis allé vers lui devant et j'ai parlé avec lui. Et c'était là-bas, à Dallas, Texas, alors qu'il m'a dit, frère Frank, tu vas repartir avec ce message en Allemagne. Oh, qu'est-ce que frère Frank, autrefois, en 1958, pouvait comprendre pouvait savoir quelque chose d'une promesse dans Malachie 4, verset 5, ou bien d'une confirmation du Seigneur dans Matthieu 17 et dans Marc 9. Qu'est-ce que frère Frank avait su de ce ministère particulier et de l'accomplissement du prophète Élie qui allait venir, de cette promesse de Malachie et dans le Nouveau Testament? Mais ces promesses, ces paroles de la bouche du frère Branham sont tombées profondément dans mon cœur. Moi aussi, je n'ai pas posé la question, comment est-ce que les choses doivent, comment est-ce que cela doit se passer? Qu'est-ce que Dieu a l'intention de faire avec moi? Je savais que c'est ainsi que Dieu avait déterminé les choses, que je dois revenir en Allemagne, et c'est comme ça que je l'ai fait, sans à l'époque comprendre. Mais depuis le retour à la maison du frère Branham, nous avons réellement vu l'accomplissement de ce que Dieu avait promis le 11 juin 1933. Et j'espère, bien aimés frères et sœurs, que vous comprenez. Je ne parle pas de moi. Je ne suis pas une personne privée pour parler de moi. Aussi Paul et tous ces hommes de Dieu, et comme le frère Schmidt hier l'a lu de Tite, c'était un envoi divin, c'était un appel divin duquel, oui, je ne savais rien auparavant que cela allait venir ainsi. Mais c'est Dieu qui l'a su. Dieu, lui, il a su toutes choses depuis même le commencement. Et c'est lui qui a planifié son dessein ainsi et l'a accompli. Et si aujourd'hui, et que cela, le monde entier l'écoute, si aujourd'hui, en cet endroit, devant Dieu et le monde entier, je dis que personne aurait entendu le message si Dieu. En 1966, avril, tous les frères auraient été déçus. Après l'enterrement de frère Branham, tous les frères auraient été déçus, seraient repartis à la maison et ça aurait été fini. En 1966, il n'y avait encore aucune prédication brochure, en forme de brochure, imprimée. C'était frère Frank, en 1966, qui a convoqué une réunion et qui a dit aux frères, comment est-ce que les choses au royaume de Dieu doivent continuer maintenant? Et bien, mes frères et sœurs, c'est pas moi qui ai décidé comme ça, cela à l'époque. Cela est venu de Dieu. C'est la détermination, la prédestination de Dieu, avant même la fondation du monde. C'est Dieu qui avait voulu qu'il y ait des prédications par écrit, des brochures, et que ainsi le message divin soit porté dans le monde entier. Le dernier appel, l'appel à sortir de l'église épouse de Jésus-Christ. S'il vous plaît, n'attendez pas des hommes, d'être compris. N'attendez pas d'être compris par les hommes. Non, n'attendez pas cela. Et aussi autrefois, nous l'avons lu, il y en a beaucoup qui se sont retirés dans Jean 6, au verset 60. Et
ont trouvé que la parole du Seigneur est très dure. Pensons à toute cette foule qui, du temps de frère Branham, venait aux réunions en foule, la plupart pour être guéris. Mais qu'est-ce qui est resté de toute cette foule? Seulement une poignée de personnes, une main, seulement quelques personnes qu'on peut compter sur nos doigts, de ces milliers qui venaient à l'époque et qui étaient bénis et guéris. D'abord, notre Seigneur, n'est-ce pas, avait eu ce ministère de guérison. Alors là, il y avait eu des disciples, 70, et une grande foule, et venaient pour être guéris. Et ensuite, quand il s'agissait de la parole, de passer de la guérison au corps, à la parole. Alors, ça a été la prédication de la parole. Auparavant, c'était de distribuer, de multiplier les pains, de calmer la tempête. Mais maintenant, le temps était venu où la prédication devait être apportée. Et voilà, alors qu'il a dit que celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang, il n'a pas de vie en lui. Oh, mon sang est le vrai breuvage et ma chair est la vraie nourriture. Ça a été incompris. De qui? De ses propres disciples, de ceux qui le suivaient. Et c'était fini, ils se sont retirés. Ils ont dit cette parole est trop dure. Mais bien, mes frères et sœurs, je le répète encore une fois, même si nous ne comprenons pas quelque chose, que ce soit la prédestination, que ce soit l'élection, ça n'a pas d'importance quel sujet nous entendons. Même si vous ne le comprenez pas dans le moment où vous l'écoutez, remerciez Dieu malgré tout, car il ouvrira votre compréhension pour les Écritures. Même si nous ne comprenons pas toujours tout ce que nous écoutons, même maintenant ce matin, si vous ne comprenez pas ce que vous écoutez, bien-aimés frères et sœurs, dans l'Apocalypse, nous l'avons lu, n'est-ce pas, que c'est Dieu le Seigneur qui a envoyé son ange pour révéler à son serviteur Jean ce qui doit arriver bientôt. Est-ce que Dieu a le droit aussi d'envoyer un ange à frère Branham le 7 mai 1946? Est-ce que Dieu a le droit de le faire? J'ose prétendre que maintenant, c'est au moins encore plus important qu'autrefois, à l'époque de Jean. Autrefois, la parole avait été révélée, mais maintenant, elle doit s'accomplir. Et nous n'aurions pas pu avoir la compréhension de la signification de l'Apocalypse si dans notre temps, Dieu n'avait pas fait la même chose, envoyé un ange, comme autrefois, au commencement à Jean. Vous savez, que ce soit auprès des prophètes, du prophète Daniel par exemple, Dieu a toujours d'une manière surnaturelle agi sur terre. Vous ne pouvez pas renier cela, c'est dans toute la Bible, que ce soit Luc 1 au verset 11, que l'ange Gabriel soit envoyé à Zacharie. Toujours de nouveau, Dieu, d'une manière surnaturelle, a agi sur terre. Ici, nous n'avons pas d'influence sur Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Mais ce que Dieu fait a une grande influence sur nous. Et c'est à ça que nous devons prendre part. Nous devons nous soumettre sous la main puissante de Dieu. Nous ne pouvons pas simplement comme ça dire, mais pourquoi justement cet homme? On pourrait aussi poser la question, mais pourquoi Noé? Pourquoi Abraham? Pourquoi c'est ces hommes-là que Dieu a choisis? Nous ne demandons pas pourquoi. Nous disons simplement, parce que Dieu a voulu cela ainsi, pour que la volonté de Dieu par sa grâce ait lieu. Dieu sait qui il choisit et il connaît l'objectif pour lequel il choisit cet homme et les intentions qu'il s'est proposé de faire. Il les accomplit toujours. De la prédication de frère Branham, je voulais simplement encore très rapidement lire 2-3 passages, aussi aujourd'hui, de la même prédication, l'enlèvement, que nous avons lu hier. Ici, il est écrit, déclaration, remarquez l'Église, observez l'Église. La même chose s'est passée par la Réformation. Cela a été manifesté, ça a apparu. À cause de la persécution
qui avait eu lieu durant les âges, le grain qui avait été planté est tombé et devait mourir. Chaque homme spirituel peut constater que quand la semence meurt, elle pourrit. Et ensuite, la vie nouvelle peut apparaître. Ensuite, il a été dit, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui plante, qui est planteur, qui est fermier? Ensuite, je voudrais lire dans Marc ce que le Seigneur a dit, lui qui a parlé seulement en parabole. Je voudrais lire ce qu'il a dit ici. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, au verset 26. Marc 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. Il ne peut rien faire pour cela. Lui, il ne fait que semer. C'est tout. Il ne peut rien faire pour sa croissance. Ensuite, au verset 28, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Est-ce que ça n'est pas glorieux? Verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dans le passé, la croissance, la moisson, la mûre n'était pas encore mûre, n'était pas encore là. Le fruit ne pouvait pas être encore moissonné. Mais maintenant, le temps est arrivé où toute la vie qui est dans l'épi soit complètement formée. Toute cette vie qui a fait en sorte que la croissance soit possible, c'est réunie dans l'épi. Et que pour finir, à la fin, la même qualité du grain qui était planté, dans toute sa qualité, dès que le grain a été planté, il soit aussi dans toute sa qualité moissonné. Notre Seigneur en tant que grain de blé est mort. Il a été placé au sol et nous sommes la moisson, nous sommes le fruit qui a produit. Nous sommes le grain de blé comme Jean l'a dit dans sa prédication. Il brûlera la paille, mais il rassemblera le grain de blé dans son grenier. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, nous atteignons la consécration. Nous atteignons la mureté dans la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien aimés frères et sœurs, que nous allons tout de suite lire la parole qui nous montre que nous devons continuer à marcher dans l'avant, dans la patience, dans la foi. Ici, frère Branham dit, déclaration, la vie quitte l'enveloppe et va dans le grain. Elle fait que continuer à avancer. C'était comme ça dans tous les âges. On ne peut pas arrêter de considérer la nature. Dieu laisse toutes choses se dérouler dans son harmonie. C'est la manière avec laquelle il fait les choses. Maintenant, nous vivons dans le dernier âge de l'Église. Ensuite, frère Branham dit, avec voix élevée, qu'on peut entendre dans la cassette, la semence, à la fin, doit être manifestée dans le grain, tout formé dans l'épi.
Et je lis la déclaration. Aux hommes, la révélation a été donnée sur cela. Ce qu'il fait dans ce temps, la parole qui est déterminée pour cette époque et qui a été apportée partout, est révélée aux hommes pour qu'ils puissent recevoir cette parole révélée par l'Esprit de Dieu et qu'il leur soit prouvé que Jésus-Christ vit parmi nous et est parmi nous. Cela n'était pas seulement un message. C'était un message confirmé par Dieu d'une manière surnaturelle. Dieu a confirmé sa parole comme cela était même possible autrefois dans le ministère de notre Seigneur lui-même. Ensuite, Frère Branham continue et parle du signe que le Seigneur avait donné du temps d'Abraham alors qu'il avait tourné son dos à la tente dans laquelle Sarah se trouvait et il a pu lui dire les pensées de son cœur. Il a pu révéler qu'elle avait ri, etc. Et ensuite, Frère Branham montre de nouveau ce qui s'est passé dans notre temps. Est-ce que vous êtes conscients de cela, bien-aimés frères et sœurs? Et moi, par expérience, je vous donne seulement qu'un seul exemple. Autrefois, à Karlsruhe, le traducteur de Frère Branham, en 1955, ce soir-là, était Frère Lauster. Frère Lauster, un homme en Amérique qui est né en Amérique. Son père est revenu en Allemagne, est venu en Allemagne et travaillait pour l'Église, pour les assemblées de Dieu. Ensuite vint la lignée de prière et vint une personne l'une après l'autre. Et subitement, Frère Branham dit: je vois une relation entre toi, mon traducteur maintenant, entre toi, mon traducteur, et entre cet homme qui maintenant se tient devant moi. Alors il dit: c'est ton père, c'est ton papa, c'est ton papa. Sans le connaître, J'ai vu cela de mes propres yeux, j'ai entendu cela de mes propres oreilles. Ensuite, Frère Branham m'a dit: je vois l'océan. Je vois, tu as un voyage. Tu as fait un voyage au-dessus des mers. Tu es venu ici en Allemagne, de l'Amérique. Tu es prédicateur dans l'Assemblée de Dieu. Et il lui a dit tous les détails de sa vie. Et son fils était le traducteur. J'étais présent. Son fils a traduit lui-même tout ce qu'il disait sur son papa qui était devant lui. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. Sans que Frère Branham les connaissait. Pas seulement ce qui est écrit dans Jean 1. Avant que Philippe t'ait appelé, moi je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu. Moi j'étais présent. Dans notre époque, en Europe, j'étais présent. En Amérique, j'étais présent. Moi j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu l'action surnaturelle. Le don surnaturel qu'aucun homme sur terre pouvait imiter. Personne. Dans sa véracité et sa en action, je l'ai vu en action. Le frère Singh, je pense aussi, alors que la fille de 11 ans de la Suisse, venant de la Suisse, a retrouvé la vue alors qu'il était aveugle. Et frère Branham disait simplement: vous venez de la Suisse. Il a dit les détails de sa vie. Oh, bien mes frères et sœurs, j'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux se répéter. J'ai vu l'action surnaturelle de Dieu personnellement. Je peux comme Pierre et comme Jean dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie. C'est ce que nous vous prêchons. C'est ce que nous vous annonçons. Encore une citation, une déclaration. Nous vivons maintenant dans le 7e âge de l'Église. La Bible dit que dans cet âge, le message, quand le message de la 7e Église apparaîtra, pour, comme une trompette, sonner ce message dans le monde entier, c'est ainsi que les mystères et toutes ces choses qui ont été cachées durant les âges et qui étaient disputés parce qu'ils étaient déchirés, dans ce temps,
cela sera révélé. Tous ces mystères seront révélés dans le 7e âge. Nous l'avons dit, partout. Sur l'Apocalypse, il est discuté et parlé et interprété. Mais Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. Et ça, nous le disons avec reconnaissance dans notre cœur. Maintenant, encore les 2-3 phrases. Pensez à cela. Le message a été promis. Après que toutes ces choses par les églises fut complètement mélangé et confus, il était nécessaire qu'un vrai prophète soit envoyé pour révéler tout. C'est ce qu'il avait promis. Et nous ajoutons, et c'est ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a fait. Maintenant encore, pour tous ceux qui ont des difficultés en ce qui concerne les dons, une déclaration très importante. Déclaration. Dans l'Église, il y a le don de la prophétie. Mais un prophète est prédestiné pour une heure bien précise. Donc, il y a le don de la prophétie. Il y a le don de la prophétie qui existe. C'est une chose, ça c'est une chose. Mais le ministère d'un prophète, c'est une autre chose. Une autre chose tout à fait différente. Et ensuite, Frère Branham dit, si une prophétie est apportée, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui jugent cela, est-ce qu'elle est authentique ou pas, avant que cette prophétie-là soit apportée à l'Église, soit acceptée dans l'Église. Donc, en dehors d'un prophète, personne n'avait été appelé pour cela, car dans le prophète, la parole parfaite de Dieu existe. Bon, personne n'avait le droit de juger la parole d'un prophète, mais on avait le droit de juger une prophétie qui est apportée dans l'Église. Par exemple, cela existe qu'il y a eu des femmes qui ont, n'est-ce pas, ont apporté des prophéties de leur propre chef. Tout cela est prouvé dans la parole de Dieu. Mais pas le prophète Jérémie, mais tous ceux qui vivaient de son temps, du temps de Jérémie. Il y avait aussi des femmes, il y avait aussi des hommes qui, par exemple dans Jérémie 23, etc., qui croyaient avoir un don de prophétie et qui prophétisaient sans que le Seigneur leur avait parlé. Mais dans chaque âge, il y a eu, dans l'Ancien Testament, il y a eu des ministères, il y a eu des prophètes. Si ces hommes-là étaient dans leur vie sans défaut, ça, c'est Dieu seul qui peut le prouver, le dire. Mais la parole qu'il apportait était sans défaut. Elle était la sainte parole de Dieu. Cela ne m'intéresse pas aujourd'hui, ce que David a fait ou bien n'a pas fait. Moi, m'intéresse seulement la parole que Dieu a parlé par sa bouche. Et c'est la même chose aussi avec tous les autres prophètes. Mais cela est une déclaration très très importante ici. Encore cette phrase. Les 7 sceaux furent ouverts. Les mystères ont été révélés. Et ces choses nous ont été montrées. Qu'elles se sont accomplies. Je ne l'ai pas su auparavant. Ici, il y a des hommes qui étaient avec moi quand cela s'est passé. Ce que j'ai dit dans cette prédication, monsieur, est-ce le jour? Est-ce le jour? Vous vous rappelez de cela? Ensuite, ce matin, là, à l'époque, je me tenais là-bas, exactement là où cela fut prophétisé. 7 anges se sont tenus devant moi qui étaient descendus du haut des cieux. Et quand ils se sont élevés dans ce tourbillon et sont montés, ici, Frère Branham dit la chose suivante. Exactement, il parle de ce qui s'est passé autrefois, dans la prédication de l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, nous remercions Dieu pour la parole révélée. Nous remercions Dieu qui, dans notre temps,
est descendu. der den Himmel Lui auf die Erde qui hinein, a im natürlichen penché le ciel Bereich sur terre, sich auf dans le domaine naturel, übernatürliche Weise de manière surnaturelle, kundgetan. s'est manifesté. Ich habe eine Bitte, J'ai une demande die ich wiederholen möchte. que je veux répéter. Wenn etwas in den Predigten Bruder S'il y a quelque chose qui est écrit dans les prédications de frère Branham que vous ne pouvez pas encore ordonner et que vous ne comprenez pas, lasst es laissez cela comme ça. geht nicht hinter euch, Ne vous retirez sondern pas, folgt dem mais Herrn, suivez le Seigneur. denn er Car führt il von Klarheit nous conduit zu de Klarheit, clarté en von clarté, Wahrheit de zu vérité en Wahrheit. vérité. Und wie wir gesagt Et tel que nous haben, l'avons dit, auch wir sind nous sommes seit dem Heimgang, aussi depuis Bruder le Branham, retour à la maison de frère Branham, seitdem die Botschaft depuis que le message weltweit dans le monde entier verkündet fut und apporté bis an die Enden et der est allé Erde jusqu'aux extrémités de la getragen terre, wurde, sind auch wir nous von Klarheit sommes aussi zu Klarheit passés de clarté en clarté geführt worden. et de vérité en vérité. Wenn wir heute Car dieses si aujourd'hui heilige Buch nous tenons ce saint livre et nous l'ouvrons, welch ein Licht, oh quelle lumière, eine Klarheit. quelle clarté! Wir haben nicht nur Nous n'avons pas seulement ce, zu Abend comme ça cette déclaration, au temps du soir la lumière paraîtra. Non, nous avons l'expérience, parce que la lumière vraiment apparue. wir haben die Erfahrung, Nous avons l'expérience von dem, was de unser ce Herr que sagte. notre Seigneur disait. Johannes 8, Vers 12. Jean 8, verset 12. Wer mir nachfolgt, Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, sondern mais das il Licht aura des Lebens la lumière hat. de la vie. Wer nicht Celui qui ne se retire pas, mais qui continue à marcher avec le Seigneur, celui qui vraiment, sans interruption, suit, der wird nicht c'est celui-là qui ne marchera pas dans l'incompréhension, dans le doute, dans l'obscurité. Elle lui sera révélée. denn unser Herr Car notre Seigneur lui-même dit, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, schon ne restera pas dans les ténèbres. Déjà dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, im ersten Kapitel même au premier chapitre, lesen wir nous lisons, n'est-ce pas, von Johannes, de Jean, kam, où il est dit qu'il vint von dem Licht pour rendre témoignage de la lumière. das Licht Et la leuchtet lumière, lui, in der dans les Finsternis, ténèbres, doch die Finsternis mais les ténèbres hat es ne nicht l'ont pas begriffen. reçu. Wir sind Nous ergriffen nous avons été saisis wir wollen et nous vorwärts voulons gehen, aller de l'avant völligen Glauben. dans la foi, Schließe dans la plénitude de la foi. Je voudrais terminer aus 1. avec cette parole Petrus, de 1 im Pierre, ersten Kapitel, Vers 13 le premier chapitre, versets 13 und 14. et 14. 1. Petrus, 1 Pierre, erstes Kapitel, chapitre 1, Vers 13 Versets und 14. 13 et 14. Darum macht euch C'est pourquoi geistlich fertig saignez les reins de votre entendement. zum rüstigen Vorwärtsschreiten. En allemand, Seid soyez nüchtern, revêtus spirituellement setzt eure pour aller de l'avant. Hoffnung Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres auf die Gnade et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée Jesu lorsque Jésus-Christ dargeboten wird. apparaîtra. Als gehorsame Kinder Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, die ihr früher quand vous étiez eure dans Unwissenheit l'ignorance. gehegt habt, sondern werdet, Mais puisque celui qui vous a appelé der euch est saint, berufen hat, gleichfalls vous aussi, in eurem soyez ganzen saints Wandel dans toute heilig. votre conduite. Wir haben am letzten Sonntag in Le dernier dimanche à Zurich, nous avons eu à parler de ça. wie Männer ein Weihegelübde Comment est-ce que des hommes abgelegt haben, ont um sich fait un Gott vœu de völlig und Nazaréa ganz zu weihen. pour se consacrer entièrement à Dieu. Nombre, chapitre 6. Wir haben nachgelesen, Nous avons lu comment est-ce que notre als er Seigneur, geweihte alors qu'il fut sein consacré, Leben il für uns a gab, donné sa vie pour gehorsam nous dans bis l'obéissance zum Tode am Kreuz. jusqu'à la Heute mort de la croix. ergeht das Aujourd'hui, Wort cette parole an uns. est adressée à nous Und sagen wir es, et nous disons les choses avec toute la clarté. der Herr hat sich Le Seigneur erbarmt, nous a fait grâce. er hat uns Herz und Augen geöffnet. Il nous a ouvert le cœur et les für die yeux Verheißungen, pour les die er promesses gegeben qu'il a und données bestätigt
et qu'il a accompli et qu'il a confirmé dans son dessein éternel. Il nous a introduit. Portez cela pour toujours dans votre cœur. Avant même la fondation du monde, alors que rien n'existait et que nous n'étions pas encore là et qu'aucun homme était sur terre. Dieu, avant cela, a déjà fait son plan du salut. Et il a écrit nos noms déjà dans le livre immolé de l'agneau. Nous appartenons à Dieu pour l'éternité. Cela, c'est irrévocable, c'est inchangeable, c'est un absolu de notre Dieu. Et tel que nous l'avons lu, nous nous préparons spirituellement pour aller de l'avant. Ici, il est écrit, pour aller de l'avant, étant revêtus. Et nous, en français, saignez les reins de votre entendement, et nous mettons notre confiance dans la grâce. Donc, que ceux du monde entier puissent écouter et savoir que, en cet endroit, nous ne glorifions aucun homme, mais nous ne méprisons pas non plus ce que Dieu fait dans le présent, ce qu'il a promis et ce qu'il a fait. Et nous ne méprisons pas non plus ce qu'il fait dans le présent. Est-ce que cela doit être dit encore? Beaucoup se sont arrêtés à ce que frère Branham a prêché et ils interprètent ses prédications et interprètent ses déclarations pour leur propre perdition de leurs propres enseignements. Mais il y a une église du Dieu vivant qui n'interprète pas la parole, mais qui reçoit révélé par Dieu la signification de la parole. Et c'est à cette église-là, des premiers-nés, que nous avons la grâce d'appartenir. Et c'est pour cette raison que nous rejetons chaque interprétation et laissons seulement la parole de Dieu originale qui demeure éternellement valable, écrite, telle qu'elle est écrite. Nous laissons les choses comme ça. 1 Pierre chapitre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Acceptez cela. Acceptez cela. Croyez de tout votre cœur. Et Dieu va prendre soin du reste et il accomplira toutes choses d'une manière merveilleuse en ceux qui croient. Sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est avec la foi que nous expérimentons tout et que nous verrons tout, et aussi l'achèvement de son œuvre par sa grâce. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la louange, maintenant et dans toute éternité. Back to